Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. C'est un plaisir de vous savoir toujours très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission axée sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Nous parlons aujourd'hui du rejet par la cour militaire de l'évacuation de Salomon Escadela ou de sa remise en liberté provisoire. La Cour a dit non à la requête formulée par sa défense. Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, est donc contraint de rester sur son lit d'hôpital en dépit de son état de santé très dégradant. Il doit donc rester ici dans des conditions précaires. Pourquoi bloque-t-on son évacuation vers l'étranger alors qu'il y a un cas de jurisprudence, notamment celui de François Béat qui avait été autorisé d'aller se faire soigner à Paris? Et pourquoi les cas Salomon se compliquent? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi l'arrivée du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, à Goma. Il est allé rassurer la population sur les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement pour sécuriser tous les territoires de la RDC, pour sécuriser notamment et ravir entre les mains des rebelles tous les territoires qui ont été conquis au niveau principalement de la province du Nord Kivu. On va aussi revenir sur cette guerre qui oppose d'un côté Bahati Lukwebo à Christophe Mbosso. Les deux s'accusent mutuellement de vouloir tripatouiller les choses au niveau de l'Assemblée nationale pour arracher la tête de cette institution. Que se passe-t-il exactement? Nous en parlons dans cette émission avec Marley Vouvou, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs, bonjour à l'équipe technique. Laissez-moi dire un mot par rapport à l'honorable, d'abord par rapport à l'honorable Mike Mukeba Nkosso, qui paie aussi le prix d'un régime cruel, d'un régime cynique, d'un régime sans cœur, d'un régime sans humanisme. Comment pouvons-nous comprendre un citoyen? J'enlève d'abord les casquettes politiques. Tout politique est d'abord, avant tout, un citoyen. Exactement. Donc la loi s'applique de la même manière à tous les niveaux. Parce que déjà au départ, nous disons tous, nous ne sommes égaux devant la loi. Mais comment voulez-vous pouvons-nous comprendre, cher Hervé, que l'honorable Moukébaï a été arrêté dans des circonstances que tout le monde connaît? Un dimanche, le jour où le parquet ne fonctionne pas, à 20h, Kagoulé, son fils Megan Moukébaï, braqué un mineur, braqué arme à la tête, enlevé, destination inconnue, ramené demain, après un jour, devant la cour d'appel de la Gombe, sans éléments, sans quoi vous avez tout suivi le procès, mais on décide quand même de l'envoyer à Makala avant de chercher. C'est la raison dont il fait objet de l'enlèvement. C'était l'enlèvement. Mais Moukébaï, respectueux des textes, légaliste éculé, il a écrit à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction, le juge de la régularité, le juge d'inconstitutionnalité. La Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle octroient que 30 jours à la Cour constitutionnelle une fois une requête est déposée par devant lui. Mais ça fait 7 mois, Hervé, 7 mois. Je me pose la question, si la plus haute juridiction, si le juge de la régularité, le juge de l'inconstitutionnalité marche sous la régularité et la Constitution, à qui devons-nous faire confiance? Parce que ça, c'est le summum juridique de notre pays. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le patron de tous les magistrats de la République. Si lui, il donne le go au juge de marcher sous les textes de la République, parce que lui, il a déjà marché sous la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle, que reste-t-il encore de l'état des droits? Que reste-t-il encore de l'état des droits? Est-ce que Félix Tshisekedi aura-t-il le courage un jour de sortir et dire que j'ai instauré l'état des droits? Parce que c'est lui qui va l'aider, qui doit l'aider à encadrer les juges pour que l'expression de l'état des droits prenne corps, lui-même marche sur les textes. Donc jusqu'à présent, les erreurs du passé ne sont toujours pas corrigées. Mais est-ce que les erreurs ont été corrigées? Chers amis, les erreurs du passé, pour les corriger, Tshisekedi ne devait pas sortir l'argent de l'État pour acheter la légitimité à l'international. Aujourd'hui, où sont tous ces gens-là
qui ont accepté. Parce que lorsque vous avez la légitimité internationale, la communauté internationale doit vous accompagner. Pourquoi on envoie les gens dans la rue? Cela prouve à suffisance que cette légitimité a été achetée. Raison pour laquelle aujourd'hui les caisses de l'État sont vides. Personne n'est payé. Ils ont pris l'argent de l'État pour s'acheter la légitimité. Tu sais qu'au lieu de créer l'affection ou la légitimité en politique entre lui et la population pour que la population l'aide à consolider ce qu'on appelle la dynamique interne, lui préfère acheter à l'international. En oubliant que là-bas, il n'y a que les intérêts, il y a l'hypocrisie, il y a le rapport de Fox. Donc, tu sais que dans montrer la face du monde, il peut acheter la présence des individus. Ça, ce sont des erreurs qu'il a lui-même à pérenniser. Corriger les erreurs du passé, ce n'est pas monnayer aussi les postes au niveau de l'État, le portefeuille de l'État, comme fait Eliezer Tambou. Il a fait quoi? Il veut prendre sa BRS, faire d'elle la ministre des personnes vivant avec handicap. Comment ça? Mais je vous dis, ils ont un regroupement, 4 AC. Ce regroupement appartient à Peter Kazadi. Mais vu le poste qu'occupait Peter Kazadi, il laisse la direction à Eliezer Tambou. Et Eliezer profite de cette position pour jouer ses coups. Est-ce qu'en réalité, il veut même organiser une marche avec les personnes avec handicap, nos invalides? Ça, c'est une blague. Depuis quand Eliezer défendait ces gens-là? Ça date de quand? Non, mais il est député national. Attends, quoi de plus normal qu'il puisse plaider la cause Il a passé 5 ans ici de ces comme personnes. député. Quelle est la loi proposée par Eliezer pour aider ces gens-là? Il était député. La meilleure façon pour un député d'aider son peuple, c'est quoi? C'est réformer les lois. C'est créer des lois pouvant permettre à une catégorie de la population d'émerger. Est-ce qu'il a fait? Pendant 5 ans. Est-ce qu'il a fait? Moi, Moukebaï, Eliezer, dans un même véhicule, un handicapé demande l'argent. Eliezer dit bateau balembi sibiso. Moukebaï est vivant. Si je mens, Moukebaï est vivant. Bateau balembi sibiso. Il a même donné raison à Bokassa, selon l'histoire que Bokassa aurait jeté. Non, faut pas. Je suis Moukebaï. Faut pas aller dans les extrémités. J'ai dit Moukebaï. J'ai dit ceci, Moukebaï est vivant. Et pourtant, il y a des images qui prouvent à suffisance que Eliezer a toujours une oreille attentive à l'endroit de ces personnes vivant avec handicap. C'est que je vous rencontre, Moukeba est vivant. Il a dit, il a même donné raison à Bokassa, parce que selon l'histoire, Bokassa aurait jeté les personnes vivant avec handicap, les Centrafricains, dans l'océan. Mais vous reprochez quoi? Mais justement, c'est que je lui reproche, c'est un acteur politique, il est libre d'avoir des ambitions. Avoir des ambitions, oui. Mais pourquoi prendre sa BRS? Ça, c'est le népotisme, la corruption. Comment ça? Mais c'est ça la réalité. Attendez, si sa BRS a le profil requis pour diriger ou pour briguer un poste ministériel, en quoi ça devient un péché? Une personne avec profil requis, il dépose sa candidature. Jacquemain Chabani est en train de consulter. Pourquoi sa BRS n'est pas allée? Jacquemain Chabani consulte comment ça? Je vous dis, je vous donne l'information. Oh. Entre-temps. L'informateur, n'est-ce pas, Augustin Kabouya? Non, Kabouya est en train de consulter pour dégager une majorité. Et Jacquemain Chabani consulte en qualité de qui? Je ne sais pas. Nous sommes dans une république. Officiellement, c'est Kabouya qui a été désigné. Donc, ce qui est fait, Chabani, c'est. Il avait commencé avant même la désignation. C'est de l'informel. Il avait commencé même avant que Kabouya soit désigné informateur. Donc, il est fait à titre privé. Non, il ne peut pas faire un titre privé. Il est conseiller à la présidence. Mais il n'a pas reçu mandat de manière officielle pour consulter la classe politique. Il faut poser la question à Félix Tshisekedi. C'est comme ça que le pays est dirigé. C'est comme ça que le pays est dirigé. Pourquoi vous êtes étonné? Vous êtes étonné de quoi? Est-ce que c'est le premier scandale? Mais laissez-moi continuer. Le ministère des personnes vivant avec handicap, c'était un ministère vide. Vide d'essence. Sans contenu, pouvant même pas obtenir des financements, sans administration. Parce que pour que l'État puisse prendre en charge un département, il faut que ce département soit administré. Ce ministère n'avait pas d'administration. Aujourd'hui, les personnes vivant handicap, pas tous, parce que personne ne peut faire tout. Mais la dame, il faut applaudir. Aujourd'hui, ce ministère a une administration. Irène Sambou a fait son travail. Pourquoi dans ces pays, lorsque quelqu'un donne son intelligence et sacrifie, il faut toujours
Mais pourquoi prêtez-vous à Eliezer l'intention de vouloir ravir à cette dame ses portefeuilles? Hervé. Pourtant, il y a des ministères beaucoup plus juteux. Je vous reconnais un journaliste, un jeune journaliste intelligent, et puis cherchez, prendre votre micro, caméra, va questionner Eliezer Tambossi chez nous. Mais quel est l'enjeu de ces ministères? Je vous autorise d'aller, ça dit ici, les gens même qui n'ont pas d'idée sur un secteur veulent s'accaparer du secteur pour leur positionnement politique. Et Eliezer prétend aujourd'hui organiser une marche avec les personnes handicap. Je me pose la question, ça en guise de quoi? Il était là député, il n'a rien fait pour aucune loi. Aujourd'hui, cette dame-là a fait passer 3 lois au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée. C'est l'œuvre d'Irène Sambou. N'est-ce pas un procès d'intention que vous collez à Eliezer en tambour? Mais je vous donne les faits. Aujourd'hui, ce ministère a un contenu parce qu'il y a une administration. Et cette dame n'est pas allée en termes de népotisme. Elle n'a pas pris son ami handicapé physique. Mais le secrétaire général est albinos. C'est ça la réalité. Nous voulons des gens qui croient que même moi je suis infirme, mais je peux prendre un albinos, un sourd-muet. Aujourd'hui, il est en train de créer une université. Elle est en train de travailler pour qu'il y ait une université pour les sourds-muets. Mais de tels projets, si on dit que l'union sacrée est l'ennemi de l'union sacrée, on dit que nous nous mentons. Non. Ce sont des personnes, des gens comme Eliezer qui nous donnent les arguments. Vous m'entendez un peu. Quel serait l'intérêt d'Eliezer en tambour de vouloir briguer le ministère des personnes vivant avec handicap, alors qu'au sein du gouvernement, il y a des ministères plus juteux que celui-là? Ils réfléchissent comment? C'est un ministère que les gens ne vont pas beaucoup faire attention. Mais pourquoi il ne peut pas lorgner sur le ministère du plan, par exemple, du budget et consorts? Je t'explique. C'est des gens comme Eliezer cherchent des ministères où les gens ne vont pas prêter attention. Ça veut dire, c'est un ministère des personnes avec handicap, il n'y a rien là-bas. Je ne sais pas si je comprends. Lui, maintenant, il sait que le ministère, c'est le département de l'État a un contenu. Donc, il peut aller même chercher des partenaires, s'enrichir. C'est ça l'objectif. Parce que le ministère était vide de contenu. Ce ministère n'était même pas financé. Aujourd'hui, ce ministère est financé par l'État congolais parce qu'il y a un contenu. Parce qu'il y a des personnes invalides. Pourquoi ne pas laisser ce ministère d'abord à cette dame-là, Irène Sambou, continuer? Je sais que c'est un être humain, il va s'épuiser, elle n'est pas intelligente plus que tout le monde. Mais comme il est dans la bonne voie, est-ce qu'on ne peut pas la laisser là? Mais Eliezer Tambou, elle veut même organiser une manifestation publique. Je demande à toute personne vivant avec... C'est quoi l'objectif de cette manifestation? Dire que la dame a échoué. Mais Eliezer est incapable de nous dire comment est-ce que ce ministère a une administration aujourd'hui. Comment est-ce que ce ministère le titulaire a échoué, a réussi à faire passer 3 propositions de loi? Eliezer est incapable de nous dire comment la dame Irène Sambou qui a échoué, mais il a réussi à passer une loi portant construire une université pour les sourds-muets. Pour Eliezer, les handicapés sont seulement les gens qui marchent à l'aide de béquilles. Très bien. Donc, je demande aux personnes vivant avec handicap, devant moi et mon kiba, Eliezer avait même la même idée que l'empereur Bokassa contre vous. Ne faites pas foi à ces messieurs-là. Vous allez pleurer demain. Croyez-moi. De toute façon, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui va trancher sur tout ça. Je conseille, parce que les mêmes personnes qui peuvent faire handicap, demain, ils vont vous voir. C'est les journalistes. Vous ne vous occupez pas de nous. Et le moment est là. Je leur dis de ne pas faire foi à Eliezer Tambou. Merci. Même si vous amène 100 000 $, ne prenez pas parce que vous allez souffrir demain. Aujourd'hui, beaucoup d'handicapés ont quitté le clochardisme. Aujourd'hui, il y a un travail un peu décent. Parce que ça, si vous allez à ces ministères, il n'y a que des personnes qui vivent avec handicap. Il n'y a que des personnes qui vivent avec handicap. Mais Eliezer veut nous faire quoi? Pourquoi les gens n'aiment pas ces pays? Qu'est-ce que ces pays a fait à d'autres Congolais? Ces pays leur a réussi pendant leur naissance. Ces pays leur a tout donné. Aujourd'hui, ils sont députés, ils ont beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les est à la fois député national et provincial. Chose qui s'est fait qu'au Congo. Mais lui, il a au moins la chance de l'être. Mais pourquoi? Moi, ce que j'aime, que si Hervé Itoma a la capacité de gérer la presse au Congo, il faut lui donner cette occasion. Il faut donner l'occasion aux pires intelligences. Aux plus méritants. Aux plus méritants. Il faut que la méritocratie
Très soit bien. notre critérium principal. Merci. Pas le poste par achat, parce que ces gens-là vont chercher à aller récupérer leur argent qui leur avait permis d'acheter ces postes-là. Personne ou personne vivant avec handicap, ne faites pas foi à ces marionnettes de désert. Ils vous appellent, ne venez pas, ne répondez même pas. Parce que demain, vous allez rester seul. Vous allez rester seul et vous serez les seuls à pleurer. J'ai comme l'impression qu'il y a une discipline et une désorganisation au sein de l'Union sacrée. Comment expliquez-vous qu'au sein d'une même famille politique, que les gens puissent s'entretuer pour des postes, que les gens puissent s'organiser pour se neutraliser mutuellement? Vous avez d'un côté Vital Kamerhe qui s'organise, de l'autre c'est Sama, tantôt c'est l'UDPS qui tire sur Kamerhe, tantôt c'est Bahati Lukwebo Mbosso qui se rentre dedans. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Non, je vous ai dit ici au début. Pour le cas Bahati Mbosso par exemple. Je vous ai dit ici, l'ennemi de l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée, ce n'est pas nous. Et ça, ce n'est que le début. Ils vont s'entrer dedans et s'entretuer. Ce qui se passe entre Bahati et Mbosso, je ne suis pas l'avocat de Bahati, je n'ai jamais été d'accord avec lui et je n'ai jamais été d'accord avec les transhumants politiques, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mbosso a oublié comment détourner l'argent, il veut maintenant détourner les êtres humains. Pouvez-vous comprendre? Pour avoir l'approbation des députés d'un regroupement ou d'un parti politique, il faut aller en alliance. C'est ça le principe politique. Il faut aller en alliance avec ces partis-là et comparer les ambitions, définir une ligne et cohabiter pour voir comment conquérir le port. De la manière dont les Kamerhe et les Moussa l'ont fait. Ils sont mis d'accord sur le principe, ils savent ce qu'ils veulent. Mais moi, je vais arracher les députés. Par exemple, les députés FDC. Ce ne sont pas des députés CDR. C'est CRD de Mbosso Kodia. Ce ne sont pas ces députés. En guise de quoi Mbosso a contacté ces députés. C'est ça le Massadi. C'est un voleur politique qui a voulu voler les députés d'autrui. Alors, quand le propriétaire, ou le chef, pas le propriétaire, c'est trop dit, le chef de file de ces partis dit non, ça, ce sont de mauvaises pratiques. Vous vous fâchez pourquoi? Et j'ai entendu un gars de Mbosso dire que Bahati est l'ami de Kaba, il a voulu faire passer la loi sur la transplantation. C'est pour vendre les organes, non. Les gens ont été à l'école, mais ils ont difficile à comprendre le mot français. Et surtout, ce sont des mots techniques, il fallait qu'ils devaient d'abord commencer par consulter des médecins. La transplantation n'est pas égale au trafic des organes. La transplantation, c'est l'opération pour enlever les organes. Mais attends, quand je souffre par exemple d'insuffisance rénale, l'opération, ça s'appelle comment? Quand je souffre de l'insuffisance rénale, l'opération, ça s'appelle comment? À vous de répondre. Non, ça veut dire ici, à cause des miettes, à cause de défendre des malhonnêtes, les gens perdent même leur intelligence. Et cette proposition-là, ce n'était pas une proposition de Mbosso. C'est un médecin qui est sénateur, j'ai oublié les noms. Mais plutôt ici, le débat est clair sous la trahison de la République. Mais est-ce que les gens de Mbosso peuvent me répondre? Qui avait aidé le RCD à passer par le Grand Bandundu pour atteindre Kinshasa? Qui avait trahi? Est-ce que le débat, c'est le passé de Mbosso et Bahati ou la guerre de positionnement au niveau de l'Assemblée nationale? J'avais décidé. Mbosso qui veut garder. Moi j'avais décidé de ne plus défendre les politiques. La tête de la présidence de l'Assemblée nationale. J'avais décidé de ne plus défendre les politiques. Je trouve qu'ils nous amènent dans des débats bidons. Mais s'il faut dire des choses telles qu'elles sont, nous devons le dire parce que ça s'agit de notre pays. Mbosso a trahi ce pays. Mbosso était en exil après le départ de Mobutu. C'est Mbosso Kodia qui a donné le schéma pour que le RCD de Roubaix et des autres accèdent à Kinshasa. Raison pour laquelle, après l'Impulse 4, Mbosso avait reçu un poste en guise de récompense. Est-ce que quand Mbosso dit que nous sommes trahis, il oublie ce qu'il a fait? Est-ce que le schéma, le plan qu'il avait donné au RCD ou au Rwanda, ça a été déchiré ou brûlé? Quand il parle de la trahison,
Le premier à trahir le Congo, c'est lui. Il a donné le plan. Quand vous avez vu la RCD, le Rwandais, accéder à Kinshasa en 1998, ni c'était la vigilance de Kino. C'était Mbosso Kodia qui avait vendu ça. Il est vivant, si je mens, il est là. Vous, journalistes, allez lui poser la question. Il y a plusieurs membres de RCD aujourd'hui qui sont en politique. Allez leur poser la question. Si nous souffrons comme ça, Mbosso Kodia, Bati a travaillé, il a fait ce qu'il a fait. Si vous voulez débattre sur Bati, je vais dire ce que Bati a fait aussi, des coups que Bati a donnés au pays. Mais ici, il s'agit de Mbosso parce que nous allons parler de l'occupation. Mbosso dit, devant ses collègues députés, chers collègues députés, quittez les groupes armés. Mais les choses vont chaque jour, les choses sont en train de s'empirer chaque jour. Même Mbosso peut aider le pays. En faisant quoi? Mais à déclinant la liste devant les cours des services de renseignement. Parce qu'il n'a pas dit par hasard, c'est la deuxième personnalité de notre pays. C'est l'homme, parmi les hommes les plus informés, il avait des informations. Aussi, la situation est en train de s'empirer. Lui, il connaît, il sait ceux qui sont à connivence avec les rebelles. Il leur cache pourquoi il les sécurise. Moi, c'est la raison pour laquelle j'avais refusé d'aller manifester. Il fallait manifester chez Mbosso. Parce que lui, au moins, en dehors de vendre le plan pour que le pays soit occupé en 1998, pour ses intérêts personnels parce qu'il était en exil, Mbosso a encore gardé dans ses congélateurs à la maison le nom de députés qui sont dans des groupes armés parce qu'il l'a dit. Parce qu'il l'a dit. Vous êtes journaliste et vous le savez mieux que moi. Il a demandé publiquement, devant même des diplomates, chers collègues, quittez les groupes armés. Où sont ces collègues-là? Pourquoi, je me pose la question, pourquoi même nos systèmes de sécurité agissent à double vitesse? Pourquoi Mbosso n'a jamais été attendu? Je suis dans le domaine de sécurité, mais c'est très sérieux. Vous avez un monsieur qui connaît ce qui désire. C'est là qui sont en train de déséquilibrer la République. Il les connaît, il les dit sur la place publique, mais jamais attendu. Comment est-ce que les services de sécurité seront en possession de bonnes informations? On pouvait l'attendre, ne fût-ce que comme informateur ou renseignant. Très bien. Donc ici, Mbosso n'est pas un modèle. Mbosso était ministre des Sports, alors qu'on construisait le stade des Martyrs. C'est chantier qui est resté chantier éternel. Posez la question à Mbosso, qui était le financier de son ministère? L'argent destiné aux travaux de finissage de ces stades, pourquoi il était chassé de ces ministères? Est-ce que c'est un péché pour Mbosso Kodia de vouloir conserver la présidence de l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas un péché. Mais voler les députés, sans suivre les principes et la bonne voie, c'est malhonnête, c'est cruel. C'est pourquoi je suis en train de démontrer que Mbosso, dans son parcours, Mbosso a un enfant général qui n'a jamais été policier dans sa vie. Ah bon? Oui. Il est vivant. Mbosso a un enfant général qui n'a jamais été policier dans sa vie. Et comment il est devenu général? Pose la question. Je vous parle de Mbosso. On parle de la sécurité, non? Quand la foi de Mbosso qui n'a jamais été policier dans sa vie, ni scout. Mais un jour, on était surpris. Je vais vous montrer pourquoi Mbosso agit comme ça. Il n'est pas sérieux. Un jour, j'étais surpris. Son porte-parole, Prince Kinana, débat avec moi chez Tsingi TV, avec le journaliste Landry. Il amène un support, il donne au journaliste, il paye l'argent. À ma grande surprise, à l'âge de Mbosso, il a un enfant de 3 ans. On va pas, on va pas parler, il a un enfant de 3 ans de sa vie privée. Non, un homme d'État n'a pas de vie privée. Un homme d'État, attendez. Un homme d'État vit sa vie conjugale, sa vie conjugale. Non, ce n'était pas parlons politique. Parlons de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce qu'après, le BC Kinana avait eu des problèmes avec la femme de Mbosso légitime de la maison. C'est des affaires privées. Non, ça dit. C'est des affaires privées. Parlons de l'Assemblée nationale. Comment ceux qui nous gèrent se comportent même dans leur vie privée. Et c'est là, c'est en train de se transcender dans la vie publique, dans la gestion de la res publica. Voilà pourquoi je l'ai dit. Il ne faut pas protéger ces gens ici. À cause de leurs actes en privé, le pays subit. Très bien, on va parler. Mbosso n'est pas un modèle. Que Mbosso nous dise, la parcelle qu'il a achetée sur boulevard Kimbuta, ceux qui habitent là, toutes ces jeunes filles, ils sont là pourquoi?
Vous déplacez les débats. On ne déplace pas les débats. On parlait de la guerre des positionnements entre Bahati et Mbosso. Je ne vois pas le rapport entre tout ce que vous êtes en train d'énumérer. Je voulais juste tracer l'histoire et démontrer aux gens. On ne peut pas débattre si quelqu'un sans les connaître. Il fallait démontrer aux gens qui très bien. Et comment Mbosso agit pour demander aux gens de l'AFDC de les comprendre une fois pour toutes. Ils sont en train de débattre avec qui. Très bien. Il faut accepter. Et le fait pour Mbosso d'avoir cette ambition légitime, mais personne n'empêche de conserver son poste. C'est que nous voulons que ça soit dans la droite ligne de l'organisation. Très bien. On va parler Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui est contraint de rester sur son lit d'hôpital dans des conditions précaires. Il est placé sous appareil respiratoire. Plusieurs médecins ont établi des rapports médicaux qui attestent que le monsieur doit être évacué à l'étranger. Mais contre toute attente, la cour militaire s'oppose farouchement à cette demande ou à cette recommandation des médecins. Et Salomon, qui a été élu aussi député provincial au Maniema, n'aura donc pas l'occasion d'aller siéger, d'occuper aussi son poste au bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema. Vous expliquez, vous analysez comment cette question, est-ce de l'acharnement où la justice a entre ses mains des preuves qui accablent de manière sérieuse les conseillers spéciaux de Moïse Katumbi? La justice n'a pas de preuves. Parce que si la justice avait des preuves, ces procès auraient déjà pris fin depuis longtemps. Vous avez vu même la DEMIAP, notre service de renseignement militaire, tenir une conférence de presse. Non, pas seulement, ce service a été désacralisé devant tout le monde. Ils ont donné les éléments, ils ont tenu un point de presse que la justice a rejeté. Ce service a été désacralisé, déshabillé devant tout le monde. Or, c'est le plus grand service qui parfois, oui, c'est géré par les humains, mais c'est déjà ce genre de service, c'est trompé dans de tels dossiers. Ils ont tenu un point de presse en violation de la loi portant code judiciaire militaire. Ils sont allés même faire des perquisitions. Les avions ont été frétés ici pour déplacer des colonels de haut gradé de la DEMIAP. Pourquoi enfin on ne nous amène rien comme élément? Pourquoi enfin même les éléments pour lesquels ils avaient brandi à pouvoir faciliter l'arrestation, l'enlèvement de Salomon Kalonda, parce que Salomon a été cueilli à l'aéroport de Njili comme si c'était une plante. Au pied de l'avion. Au pied de l'avion. Cueilli devant tout le monde, humilié. Mais toutes ces accusations ont été rejetées. Ça veut dire que la DEMIAP a échoué. Dans un état sérieux, on aurait changé la direction. Parce qu'ils ont trompé toute la République. Ce n'est pas moi, c'est selon la cour militaire. Ils ont trompé toute la République. Ils ont fait dépenser de l'argent à l'État. Tenir un point de presse, c'est de l'argent. Pour réunir la presse. Affréter des jets, déplacer, faire des perquisitions, c'est des moyens. Tout ça pour chercher un homme, un individu. Mais en vrai dire, je vais citer parce que je voulais dire ici, mais en vrai dire, ils ne se sont pas arrêtés là. La DEMIAP, le peuple de la DEMIAP a révélé des caractères complices de ces procès. Lorsque on peut utiliser un agent, on accepte d'utiliser un agent de la renseignement, de l'ANR, Patrick Nyongo Wabaluba, parce que ce n'est pas une infraction, son nom est couché dans un PV de la DEMIAP. Exactement. Et ce monsieur, ce agent de sécurité a cité l'ambassadeur itinérant du président de la République. Monsieur Dani Banza Maloba. Déjà au regard de ce PV-là, ça dit tout. Donc, tout ce qui se passe, il suffit de prendre le PV de la DEMIAP, citant Dani Banza Maloba, le PV auditionnant l'agent Patrick Nyongo Waluba, vous comprenez tout ce qui se trame. Mais pourquoi la Cour ne prête pas attention à ces procès-verbaux? La Cour est sous pression. On préfère plus s'acharner sur une personne malade. Cher ami, vous êtes journaliste et politique, vous êtes habitué avec les politiques, il faut comprendre, la Cour est sous pression. Donc il y a une main noire de la politique. Donc, pas donc, il y a une main noire. Mais quand on cite l'ambassadeur itinérant, c'est le dernier précaré du président.
C'est son ambassadeur itinérant qui est cité. Non seulement ce dossier Salomon a désacralisé la DEMIAP, mais a désacralisé aussi l'ANR. Parce que dans cette affaire, il y a un agent de l'ANR qui est cité. Pas cité, mais attendu à la DEMIAP. Patrick Nyungu Wabaluba. C'est lui qui avait reçu comme mission d'espionner Salomon Kalonda. Mais on nous a jamais dit quelle était la réponse de Salomon Kalonda sur tous les messages lui envoyés par cet agent de l'ANR. Salomon ne répondait pas. Il est politique. À son niveau, quand il ne te connaît pas avec un numéro privé, c'est pas te répondre. Alors, lorsque Salomon ne répondait pas, ça veut dire tout simplement, il n'était pas en contact avec le monsieur. Il ne le connaissait même pas. Mais la grande question, pour vous montrer qu'il n'y a pas une main, il y a pas donc, mais il y a une main noire, la justice, le tribunal est sous pression. Pourquoi le tribunal n'a jamais interpellé, auditionné dans ce procès d'Annie Banzamalouba et cet agent de l'ANR? Est-ce que la loi interdit au tribunal de le faire? Je me pose la question. Mais aujourd'hui, ils avaient brandi hier l'infraction plus port, illégale, d'armes et revolver, tout le monde aujourd'hui. Les Congolais connaissaient seulement Jéricho comme ville, comme une ville d'Israël. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a un revolver, il y a un pistolet qu'on appelle Jéricho. Il s'est révélé que ce revolver appartenait à Matata Ponyo. À son garde. Mais pourquoi le garde n'a jamais été attendu? Pourquoi Matata n'a jamais répondu? Et pourquoi tout de suite, et le tribunal et la DEMIAP, ils avaient élagué cette accusation de port d'armes illégales? Pourquoi ça a été élagué? Pourquoi ils ne l'ont pas maintenu? Et on parle actuellement de la divulgation des secrets de défense en temps de guerre. Le secret de défense, c'est lui qui peut les divulguer. C'est celui qui intervient dans la chaîne des commandements. Vous pouvez être militaire, mais vous ne pouvez pas détenir le secret de la défense. Vous pouvez être même un colonel, mais si votre fonction ne vous permet pas, est-ce que tous les généraux siègent au Conseil supérieur de la défense? Non, non. Vous pouvez être même général, mais vous n'avez pas les informations sur le secret de la défense. Pourquoi vous n'intervenez pas dans la chaîne des commandements? Mais comment on va arrêter Alors maintenant, un civil est arrêté pour une infraction que même tous les officiers supérieurs de l'armée ne peuvent pas commettre. Et ce civil n'a jamais travaillé dans les secteurs de la défense. Ni de sécurité. Mais comment peut-il divulguer ou détenir même le secret de défense? Non, lui qui n'a jamais travaillé dans la sécurité. Tshisekedi est en train de régler des comptes à Salomon Kalonda. C'est un président de la République qui doit se placer au-dessus de la mêlée. Je ne vais pas aller trop loin, mais je vous dis, Salomon Kalonda, honnête qu'il est, parce que son infraction, c'est l'honnêteté. C'est ce qui fait mal. Salomon aurait empêché Katumbi de financer la campagne présidentielle de 2018 de Tshisekedi. Parce que pour eux, Tshisekedi avait trahi les conclaves de Genève. Parce qu'il avait humilié Katumbi. Parce que Katumbi avait dit devant Alain Dos, le facilitateur de ces pourparlers, que moi, mon candidat, c'était Félix Tshisekedi. Je n'ai jamais travaillé avec Martin Fayoulou. Si vous choisissez Fayoulou, moi je vais avec Félix Tshisekedi. C'est Félix qui va rassurer Katumbi. Non, le peuple ne va pas le digérer. Restons dans la ligne décidée ici. Katumbi a demandé des assurances. C'est ça la vraie version. Katumbi a demandé des assurances. Katumbi va payer l'espace sur France 24. C'est là que vous attendez, vous avez attendu Tshisekedi dire que le changement, désormais, le changement s'appelle Martin Fayoulou. C'était pour rassurer Katumbi. Mais 24 heures après cette déclaration, Tshisekedi va retirer sa signature quand même. Mais sur pression de la base. Là, la base n'était pas encore là. Je sais ce qui s'était passé, Billy Kambale vivant, comment est-ce qu'ils avaient donné l'argent et mobilisé pour que les gens brûlent les pinets et prennent prétexte. La base leur avait demandé d'aller tout de suite chez Uhuru Kenyatta. Est-ce qu'un président de la République peut vous recevoir parce que toi tu t'appelles Kamerou Tshisekedi par un coup de fil et demain vous venez?
Il y a un service protocolaire. C'était préparé. Alors, pourquoi Félix Tshisekedi? Mais non, maintenant, Tshisekedi il va avec Kamere. Mais il demande quand même les fonds pouvant financer sa campagne électorale chez Katumbi Salomon Dimé. Est-ce que votre raisonnement est cohérent? Quelqu'un qui a quitté un combat et a décidé de le poursuivre ailleurs, et que cette même personne puisse revenir encore vers son ancien allié pour lui demander des fonds. Il pensait que Katumbi et son entourage étaient tous fainéants. C'est ça. Vous savez, un ignorant pense toujours que les autres sont ignorants. Et c'était quoi la réponse de Katumbi pour que Katumbi, je sais qu'il puisse régler des comptes aujourd'hui selon vous à Salomon? Katumbi pensait que j'ai quand même des engagements avec ces partis. Je peux rester ici, mais en même temps financer aussi. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est Salomon qui va empêcher, qui dira à Katumbi non. Il était ici. C'est lui qui nous a convaincus. C'est lui qui nous a convaincus de rester avec Fayoulou. Alors, il a accepté de faire une déclaration qui va rester dans les annales politiques internationales et nationales. Mais malgré ça, il n'a pas eu peur de sa propre déclaration. Il est parti. Qu'est-ce qui prouve maintenant demain il va nous respecter? C'est un raisonnement normal pour tout homme. C'est ça le problème. Raison pour laquelle, lorsque Tshisekedi deviendra président, il va renouveler le passeport pour l'entourage de Katumbi. Sauf Salomon. Salomon Kalonda. Qui est resté près de 6 mois encore à l'extérieur du pays. Raison pour laquelle, lorsque Tshisekedi organisa les consultations entre guillemets pour sauver le pays, Katumbi Tshisekedi cherchait à donner la primatie à Katumbi. Katumbi lui proposa le nom de Salomon. Tshisekedi va taper le point sur la table en disant à Katumbi, vous pouvez me donner même le huissier de votre parti, sauf ces messieurs. Vous comprenez l'histoire? Donc tout est parti de l'opposition de Salomon Escadé là, d'accepter que Moïse Katumbi puisse décaisser des fonds pour financer la campagne de Félix Tshisekedi en 2018. Quand vous parcourez l'histoire de cette affaire, vous allez vous rendre compte que Salomon avait un raisonnement cohérent. Que Salomon était dans la ligne droite et honnête. Mais disons, Félix aujourd'hui est président de la République. Il a l'argent, non? Mais pourquoi il peut régler des comptes sur des choses passées? Ce qui signifie que Tshisekedi ne croyait pas qu'il allait gagner les élections. Il voulait prendre cet argent et le garder. Parce que si moi j'étais à la place de Tshisekedi, je ne toucherais pas à Salomon. Je vais lui laisser faire son opposition. Écoutez, Salomon est à l'opposition par contre Tshisekedi. Salomon n'est pas l'ennemi de Tshisekedi. Salomon est en contradiction avec Tshisekedi sur le plan idéologique, philosophique et doctrinal en termes de gestion. Raison pour laquelle Tshisekedi avait, pendant la campagne, Tshisekedi avait traité ses adversaires d'ennemis. On n'est pas ennemis. C'est pourquoi il fait souffrir Salomon, parce qu'il croit que nous sommes des ennemis. Nous ne sommes pas tes ennemis, monsieur Félix Tshisekedi. Salomon n'est pas ton ennemi. Salomon, c'est ton compatriote, c'est ton frère. Salomon est en contradiction avec vous, monsieur le président. Là où vous voyez blanc, Salomon voit noir. C'est un débat intellectuel, c'est un débat assis sur la doctrine, la philosophie, l'idéologie. Ces débats n'appellent pas à la discrimination. Ces débats n'appellent pas aux arrestations arbitraires. Ces débats appellent au fonctionnement du cerveau, à la démonstration intellectuelle et managériale. Démontrer que c'est blanc parce que ça. Démontrer que c'est noir parce que regarde ça. C'est ça dans une société des hommes normaux. Ce n'est pas ce que Tshisekedi fait à Salomon démontre à ses gens que l'union sacrée, c'est un groupe de faibles. Très bien. Écoutez, le régime Tshisekedi a montré son cynisme et sa cruauté. Comment doit-on imposer à un compatriote un centre hospitalier où il va se soigner? Donc même là où il est interné, c'était on veut maintenant le faire sortir de là. Ok. On lui impose soit les cliniques universitaires, soit l'HJ.
hospitalier. C'est écrit où? Ça, c'est quelle loi? Si ce n'est pas la jungle. Si ce n'est pas la jungle, je vais tout celui qui va nous suivre, ou tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous dire c'est quelle loi. Si moi, Marley, je suis malade, c'est à Tshisekedi de me dire tu vas aller te faire soigner à Mamayim. C'est quelle loi? Ils ne se sont pas arrêtés là. Où doit-on parler déjà? Ça dit, moi je crois, on doit parler d'un complot. D'un complot pourquoi? Pour éliminer physiquement Salomon Kalonda Dela. Lorsqu'on prend le courage de choisir même, de vous décider de là où M. Hervé Itoma, tu dois aller te faire soigner, c'est qu'il y a un problème. Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il y a un complot pouvant éliminer Salomon physiquement à défaut de lui flanquer une balle à la tête. On veut l'éliminer physiquement cette fois-ci. Et moi, je ne peux pas comprendre. En accord avec qui pouvait être en accord avec moi? Je cherche quelqu'un qui peut être d'accord avec moi. Sur quel principe François Beya, accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, s'était permis d'aller se faire soigner à l'extérieur de la République? Il a reçu l'autorisation de la justice. Sur quelle base? Celui qui a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de biens publics de l'État a été autorisé d'aller se faire soigner à Paris. Il est allé à Paris après son acquittement. Camé, je parle maintenant de Camé. Mais justement, il est allé à Paris après son acquittement. Il est rentré, il est acquitté en étant ici. Non, il a été d'abord transféré au centre Nganda, je pense. Et après son acquittement, il est allé à Paris. La cour d'appel a réduit la peine. Il est allé se faire soigner à Paris. Il revient, le procès devant lui ici, il est acquitté. Qui peut m'expliquer comment est-ce que Bisselele se retrouve à l'extérieur? Il est acquitté lui aussi. Qui peut m'expliquer comment était Nilomundo à l'extérieur de la prison? Blanchi lui aussi. Comment Willy Bakonga, grâce son présidentielle, gracier, et le directeur de la prison centrale de Maka, le colonel Fleury, que je salue à passant, suspendu pour avoir, on l'a accusé d'avoir tripatouillé l'ordonnance du président pour libérer Willy Bakonga. Et la liste est tellement longue. Mais pourquoi seulement autour de Salomon, Félix Tshisekedi ne veut pas libérer ses citoyens? Le chef n'est-il pas au courant qu'il y a un compatriote qui est en train de mourir? Le chef n'est-il pas au courant qu'il y a un compatriote qui vit sous respirateur? Le chef n'est-il pas au courant? Parfois, la justice a fait, parfois Dani Banzaler a demandé, parce que son nom est cité, est-ce que le chef ne sait-il pas qu'on est en train d'imposer les centres de santé à un citoyen congolais interdit dans la loi? Est-ce que le président ne sait-il pas que les centres là peuvent être contraires à la volonté du concerné et les concernés peuvent même mourir? Je voulais citer en disant: que gagnerais-tu, ce qu'il dit, en ayant les sons de Salomon dans ses mains? Un homme accusé de coup d'État seul, sans complice, sans armes. Un homme accusé de coup d'État, sans complice, sans armes. Comment pouvait-il organiser un tel coup d'État? On en a vraiment marre. Et ces cas sont nombreux à travers la République. Mais c'est tu sais qu'il dit. Regarde la lettre. Même les intellectuels, les sages disent 1 minute avant la mort, c'est toujours la vie. Monsieur le Président, vous pouvez vous ressaisir pour rendre la mémoire de ton père fier, honorer les combats de ton père. Tout ce qui vous entoure aujourd'hui vous met en porte-à-faux. Je vous ai toujours dit, Monsieur le Président, ceux qui vous entourent ne vous aiment pas. Nous qui vous disons de telles choses, nous vous aimons. Parce qu'après la présidence de la République, il y a une vie. Monsieur le Président, il y a une vie. Vous dites chaque jour que vous êtes chrétien. Savez-vous pas que la Bible dit que vous risquerez de payer, vous,
et vos générations, les générations qui vont vous suivre. 4 générations, la Bible parle de 4 générations, vous qui êtes chrétiens, Monsieur le Président. Je repose ma question, vous gagnerez quoi en touchant les sons de Salomon? Est-ce que la seule façon de développer le pays, Monsieur le Président, c'est de toucher les sons de Salomon Kalonda, Monsieur le Président? Imaginez que Kabila, Jekoko Moulumba, élu député national et provincial en état prisonnier, proclamé aujourd'hui, sans confirmation de son mandat, sans validation de son mandat, mais Kabila l'avait relâché. Monsieur le Président, accepteriez-vous que les Congolais disent aujourd'hui que Kabila a respecté le souverain primaire plus que vous? Mais Salomon élit, mandat validé à l'Assemblée provinciale. Vous prenez soin de le maintenir dans un état. Monsieur le Président, il y a un Congolais qui est en train de mourir morceau par morceau. Très bien. On ne va pas attendre que Mouyaya nous dise que le président était en colère parce que Salomon est mort. Que le président était très touché. D'ailleurs, le président demande des enquêtes approfondies, des enquêtes qui ne vont jamais aboutir. Monsieur le Président, ne chantons pas la chanson de Mandilou si je savais. Faisons les choses bien pendant qu'il est encore temps. Très bien. Pas de liberté provisoire pour Salomon Escadé là. La suite de cette affaire, comment vous la voyez? Je crois que je demande aux juges, est-ce qu'ils vont juger un mort? Seront-ils capables? Parce que c'est ce qui va arriver. Et moi, je vous dis, c'est ce qui va arriver. Ce régime cherche l'élimination physique de Salomon à défaut de tirer une balle sur sa tête. Vous avez vu des tentatives de la justice. Allez le prendre sous respirateur pour le juger. Je pose la question au tribunal parce qu'ils vont dire que le président ne se mêle pas des affaires de la justice. Maintenant, je pose la question à l'auditeur supérieur de l'armée. Au premier président de la haute cour militaire. Au président du conseil supérieur de la magistrature. Au procureur général de la République. Je leur pose la question. À quoi aurait servi toutes ces contre-expertises demandées par vous? À quoi aurait servi toutes ces contre-expertises? À quoi vous avez demandé la dernière expertise du médecin Chamala, qui vous a même dit, il y a un centre hospitalier à Bruxelles qui a un plateau adapté pour pouvoir opérer Salomon Kalonda dans de meilleures conditions. Est-ce que tous ces rapports, sont des papiers de toilette? Je vais vous dire, vous tous là, ceux qui gèrent notre justice, personne n'est fort pour toute la vie et personne n'est faible éternellement. Très bien. Vous devez comprendre que ce que vous faites à Salomon aujourd'hui, demain on peut vous le faire aussi. Mais la question reste pendante. Est-ce que seriez-vous capable de juger un mort? Parce que même si Salomon mourait aujourd'hui, nous allons prendre les corps de Salomon, l'amener devant vous. Vous allez faire une démonstration devant les Congolais, vous allez juger un mort. Mais la question aussi, si demain, on découvrait que Salomon n'était pas complice, Salomon avait raison, mais qu'il était déjà mort depuis longtemps. On donnerait-il raison à Salomon? Ils vont porter des touches pour les magistrats civils, ils vont porter des tenues militaires pour les magistrats militaires, venir dire que Salomon avait raison, il n'était pas inculpé. Il est temps de récupérer votre conscience. Il est temps d'administrer la bonne justice aux Congolais. Parce que ceux qui ont été là avant vous, ils ont fini par passer. Merci. Vous aussi, vous devez retenir. Vous finirez par passer. Tout coule, tout passe, rien n'est de même. On va terminer cette émission. Et moi, j'aimerais bien rappeler aux juges cette phrase qui est écrite dans pratiquement tous les tribunaux. Nous jugeons nos semblables. Donc, vous jugez votre semblable qui est Salomon Escadé là. Donc, il faut tenir aussi compte de la dégradation de son état de santé. Je reviens à vous pour parler
l'insécurité à l'est du pays. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense, est arrivé sur place. Il a rassuré la population que tous les territoires conquis par les rebelles seront récupérés. Le gouvernement a pris des mesures sérieuses pour éradiquer de manière définitive cette insécurité. Vous qualifiez cela d'un simple discours politique ou vous pensez qu'il y a réellement de la détermination dans les dires de Jean-Pierre Bemba? Bonne idée si le gouvernement décide d'éradiquer définitivement ces poches d'insécurité, c'est de finir avec cette guerre et finir avec l'insécurité. C'est ça leur rôle. Parce que le pouvoir politique a deux missions. Un, la sécurisation du territoire et de sa population, de son peuple. Deux, de faire évoluer, épanouir la population que vous dirigez. Mais est-ce que ce n'est pas une déclaration de trop? Parce que ces formes de déclaration, on l'a déjà attendu plusieurs fois. On l'a déjà attendu à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, chaque jour. Et d'ailleurs, je vous dis chaque jour. Mais le problème, ce n'est pas de faire des déclarations. Il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Ce n'est pas vous faites une déclaration. Chirac a dit au président africain un jour, bien penser, bien dire, ne sont rien sans rien faire. Ça, ce sont que des déclarations. Et vous pouvez fouiller. Vous allez voir plusieurs déclarations allant dans ce sens ici. Mais est-ce que cette déclaration sera la dernière ou sera la transition pouvant nous amener à la concrétisation? Alors que pour concrétiser, il faut mettre les moyens, il faut mettre le militaire dans des conditions. Il ne faut pas compter sur l'extérieur, il ne faut pas être comme des filles qui plairent à tout moment. Mais quand vous regardez, il faut s'occuper de nos militaires. Ici, le problème c'est que la richesse du Congo est partagée entre un groupe, est partagée par un groupe d'individus. Un groupe d'individus qui ne s'occupe pas ni seulement du peuple, mais même des appareils pouvant mettre le peuple à l'aise. Par exemple, je vais vous faire un calcul ici simple, pouvant vous montrer comment est-ce que, quand Bemba déclare ça, oui, on est d'accord avec lui, mais est-ce que ça va être fait? Moi, je ne crois pas. Pourquoi pas? Pourquoi êtes-vous pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, parce que je sais qu'ils ne vont pas mettre les moyens. Ils aiment l'argent plus que le pays. Mais quand un gouvernement vous dit que tous les moyens sont mis en œuvre pour éradiquer l'insécurité, vous pensez qu'il n'y a pas du concret D'abord dans la pratique d'organisation d'armée, il y a trois éléments. Premier élément, c'est les troupes. Premier élément, c'est les troupes. Les experts militaires, vous pouvez consulter tout expert militaire, disent que pour qu'un pays, un État, soit sécurisé avec une grande armée, le nombre d'hommes de troupes doit atteindre les 1/10, le 1% de sa population. Donc, comme nous sommes estimés à 100 millions, on devait avoir une armée à 1 million d'hommes. Allez consulter tout expert. Or, aujourd'hui, nous allons dire c'est beaucoup, on a beaucoup d'hommes par rapport au Rwanda, c'est presque 200 000. Mais c'est peu pour sécuriser le pays. Par rapport au standing international. Deuxième élément, la formation et l'équipement. Troisième élément, la capacité de dissuasion, qui inclut et les nombres, la prise en charge et l'équipement. Or, on est loin d'atteindre ces chiffres. Mais on n'a pas atteint les chiffres. Ce que nous avons en main, qu'est-ce que nous faisons? Vous parcourez quand Kokolo, quand Seta, quand Fungula, les camps de nos policiers militaires, vous allez voir dans quel état ces gens-là sont. Moi, je suis d'accord avec Bemba. Ici, il n'y a ni opposition ni majorité. Il s'agit de l'intégrité territoriale de notre pays. Mais ceux qui sont à la décision de notre pays, qui décident pour notre pays, seront-ils capables de mettre les moyens, le vrai moyen, pouvant réellement motiver notre armée? Regarde par exemple,
Le salaire d'un député congolais, c'est à 21 000 $. Chuté. C'est à 21 000 $. Quand vous prenez ces 21 000 $, vous multipliez par les taux d'échange aujourd'hui 27 à 27, ça nous fait 56 700 000. Mais le salaire d'un enseignant, je prends l'enseignant. Un enseignant touche 250 000 francs. Quand vous prenez le salaire d'un enseignant, divisé par 56 700 000 qui touchent par année, par mois, un député, ça vous fait 270 mois. Vous divisez par 12, ça fait 19 mois. Donc, pour qu'un enseignant touche 21 000 $, il doit travailler pendant 19 ans. On a terminé l'émission. Donc, le salaire d'un député national au Congo équivaut à 19 ans de carrière d'un enseignant. Et ce qui se passe à ce secteur d'enseignement, c'est ce qui se passe dans tous les secteurs, même au sein de l'armée. Moi, je voudrais voir. Et on apprend même que cette fois-ci, les députés toucheront jusqu'à 30 000 $. 33 000. Donc là, un enseignant pour avoir 33 000, il doit travailler 22 à 23 ans. Ça, c'est la mauvaise voie. Ce que Bemba dit, ça doit prendre corps. Pour que ça prenne corps, ça doit être accompagné d'une bonne volonté. Nous sommes fatigués des discours. Nous sommes fatigués des déclarations. Aujourd'hui, nous avons même des généraux qui ne font que des déclarations. Nous avons besoin du concret. On donne les moyens, on met nos militaires dans les conditions. Moi, je crois que nous avons des bons militaires. Parce que sous Mamadunda, là, le même militaire, le même FARDC, ils avaient fait preuve du professionnalisme et du caractère. Ils avaient mis le M23 hors d'état de nuit. Le problème ici, c'est l'accompagnement de l'État congolais. Quand l'État congolais est incapable d'accompagner, il nous prend de la carte internationale. Merci beaucoup, Marley. La traîtrise, les Mbosso, tous ces gens-là qui ont participé dans des rébellions, ils savent. Parce que, cher Hervé, toutes ces rébellions ont été créées sous la bénédiction du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Il y a une proposition qui estime qu'on doit réactiver la peine de mort contre tous les traîtres de l'armée. C'était même celui qui l'a demandé. Lui-même était accompagné par des Ougandais. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. C'était un plaisir de vous la présenter. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous aussi pour la sympathique et réelle attention. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.